Bonjour mes chers amis, on poursuit avec le chapitre 5 vers la fin, donc la Mishnah 21. J'avais expliqué qu'il y avait donc une répartition par chiffres, 10, 7, 4, et vers la fin également il y a 3, comme on va le voir ici avec les élèves de Abraham ou de Bilam. Donc la Mishnah commence Kol mi sheyesh biado shelosha devarim halalu mitalmidav shel Avraham Avinu. Donc quiconque possède ces 3 qualités, ces 3 choses-là, Mitalmidav shel Avraham Avinu fait partie des disciples de Avraham Avinu. Alors que Ushlosha Dvarim Acherim, celui qui possède ces 3 autres choses, en l'occurrence des défauts, Mitalmidav shel Bil'am Harasha fait partie des disciples de Bil'am le méchant. Alors, quelles sont ces 3 choses? Ayin Tova, un bon œil. Celui qui regarde toujours avec un bon œil, même les possessions de l'autre. Ruach Nemucha, littéralement un esprit humble, autrement dit l'humilité. Venefesh Shefela et une âme modeste, c'est-à-dire qui est capable de se retenir, de faire abstinence des plaisirs de ce monde. Fait partie donc des disciples d'Abraham, Mitalmidav shel Avraham Avinu. Et maintenant l'inverse, Ain Ra'a, celui qui a un mauvais œil, Veruach Gevoha, celui qui a un esprit hautain, c'est-à-dire quelqu'un qui est orgueilleux, et Nefesh Shefela et une âme, Nefesh Rechava, une âme large, c'est-à-dire avide, qui n'arrive pas à assouvir tous ses désirs. Mitalmidav shel Bil'am Harasha fait partie des disciples de Bil'am Harasha. Et la Mishnah poursuit de manière étonnante et pose une question. Ma ben talmidav shel Avraham Avinu le talmidav shel Bil'am Harasha. Quelle est la différence entre les disciples d'Abraham et ceux de Bil'am le méchant? Et pourtant on vient d'en parler, on vient de définir les qualités des uns et les défauts de l'autre. Alors pour quelle raison donc on pose cette question? Puisque c'est par rapport à la récompense, donc on est dans un autre ordre, pas par rapport aux qualités intrinsèques de chacun, mais par rapport donc aux conséquences de ce comportement. Alors on dit, la Mishnah continue et dit, Talmidav shel Avraham Avinu, les disciples d'Avraham Avinu, ochlim ba'olam hazeh, vont tirer profit, littéralement ils vont manger dans ce monde, tirer jouissance, c'est-à-dire par rapport à leur comportement, ils vont voir les conséquences positives dans ce monde, et Nochalim ba'olam haba, et ils vont aussi hériter du monde futur. Et preuve à l'appui, donc un verset de Michelet, donc les proverbes, on avait dit que peut-être, Ezrat Hashem, après Shavuot, on commencerait l'étude de Michelet. Et comme dit donc dans Michelet, le chapitre 8, le verset 21, les Hanchil Ohavai Yesh, donc pour permettre à ceux qui m'aiment d'hériter des possessions éternelles, Veotzerotehem Amale, et je vais remplir leur trésor. Donc on voit bien qu'il y a ici une grande récompense pour ceux qui se comportent de la manière dont on a parlé par rapport à Avraham Avinu. Aval Talmidav shel Bil'am, par contre, les disciples, les élèves de Bil'am Harasha, Yoreshim Gehinnam, ils vont hériter du Gehinam, de l'enfer. Veyordim leve'er shahat, ils descendent dans le gouffre de la perdition. Comme c'est marqué, cette fois-ci c'est dans Tehilim. Ve'ata elokim toridem leve'er shahat anshe damim umirma lo yechetzu yemehem vani eftah bach. Ô toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le gouffre de la perdition. Hommes de sang et de ruse, ils n'atteindront pas la moitié de leur jour, et moi, j'ai confiance en toi. Donc on voit bien que la différence ici et la récompense dont on parle, c'est évidemment par rapport, pas simplement à ce monde, puisque la question est évidente. On voit bien que des gens ont quand même un comportement convenable, comme c'est décrit dans le début de la Mishnah par rapport aux disciples d'Abraham, et ils ont des soucis dans ce monde. Alors il faut comprendre que peut-être la première réponse, c'est dire que la vraie récompense est dans le monde à venir, ou alors parce qu'ils n'ont pas évidemment encore atteint le niveau des disciples d'Abraham. Il faut savoir aussi que lorsqu'on dit pourquoi, il y a 3 choses. Si on m'avait dit les 3, j'aurais compté. Pourquoi on précise 3 alors que je sais compter? Alors, il y a une réponse extrêmement intéressante, c'est parce que qu'en est-il si quelqu'un n'a pas les 3 et a une qualité sur ces 3 ou 2 sur 3? Alors, il ne fait pas partie des disciples d'Abraham. Il y a encore du travail à faire. Alors, évidemment qu'il ne fait pas partie des disciples de Bil'am parce qu'il manque, mais il faut comprendre que c'est un but à atteindre.
Et c'est pour cela que si malheureusement je vois des personnes où moi j'aurais dit ils ont ces qualités décrites dans le début de la Mishnah, et je vois que dans ce monde ils n'arrivent pas à jouir véritablement, c'est peut-être qu'ils n'ont pas atteint ce niveau-là. Donc parce que on sait très bien que quand on a un mauvais œil, on ne sait pas. Un bon œil, c'est celui qui évidemment sait se contenter de ce qu'il a et ne regarde pas avec avidité, avec jalousie l'autre. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui n'est pas prompt à la colère comme les Mishnayot d'avant. Donc on voit bien que dans ces trois domaines, mes amis, il y a un travail constant, permanent à faire. Nous sommes évidemment à l'approche de Shavuot et on doit parfaire notre récipient, c'est-à-dire notre Keli, nous-mêmes, pour être apte à recevoir la Torah. Donc il ne faut pas qu'il y ait de trous pour que la Torah ne se perde. Donc quelque part, travailler sur ces midot, c'est colmater ces petits trous afin de faire partie des vrais disciples de Avraham Avinu et avec toutes les récompenses qui ont été promises dans cette Mishnah, c'est ce que je nous souhaite, de continuer à faire ce travail, d'avoir un bon œil, être humble et se satisfaire de ce que Hachem nous envoie. Et c'est ça, avoir confiance à Hachem. Excellente journée à tous.